et messieurs, les États de l'AES viennent de passer à la vitesse supérieure et surprennent à nouveau la France-Afrique. Emmanuel Macron a de l'insomnie lorsqu'il voit les réalisations que Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et le général Tiani sont en train de réaliser. Oui, à moins d'une semaine, on a assisté à la mise sur pied du bâtiment de la Banque des États du Sahel. Dans la même semaine, on assiste plus précisément à la mise sur pied des forces unifiées de l'AES Sahel. Mais comme cela ne suffisait pas, on nous présente encore à nouveau la radio, donc la chaîne nationale des États de l'AES Sahel. Mesdames et messieurs, chaîne radio et télévision, c'est fort. Oui, c'est fort. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité? Mesdames et demoiselles et messieurs, qu'est-ce que l'information nous dit? Et par rapport à cela, c'est ce qu'on appelle la souveraineté dans le domaine de la communication des États de l'AES qui est en train de s'imposer là. La souveraineté de l'AES dans le domaine de la communication. Et de surcroît, ils ne créent pas leur propre fréquence. Non, ils ont pris la fréquence de la RFI. La fréquence de la RFI serait directement coordonnée à leur télévision. Donc, désormais, la fréquence de RFI est suspendue. Mesdames et messieurs, qui dit mettre sur pied? Écoutez bien, qui dit mettre sur pied leur propre télévision ou chaîne nationale des États de l'AES dit avoir leur propre satellite dans les airs pour pouvoir communiquer, pour pouvoir être indépendants d'eux-mêmes. Non seulement dans le domaine de la communication, non seulement dans le domaine aussi de la sécurité. Il faut que je précise bien cette partie. Aussi dans le domaine de la sécurité où eux-mêmes peuvent tout contrôler. Vous comprenez? Pour éviter les piratages, voilà, les piratages européens, les cryptages de tous. Donc, ils doivent être indépendants d'eux-mêmes. Les gens voient cela comme une petite affaire. Non, c'est un investissement colossal. La réalisation de ces trois pays, ce qu'ils sont en train de poser à l'heure actuelle, même depuis ma naissance, mon pays d'origine ne l'a jamais fait. À moins de 4 ans, nous sommes en train d'assister à une réalisation record. Oui, mesdames et messieurs, une réalisation record que depuis ma naissance, même mon pays n'a pas. Même satellite là, ils n'ont pas. Pour appeler même là, c'est le problème. Oui, tu appelles là, tu vas entendre O-A, O-I, O-A. Donc, tellement ça crypte jusqu'au point où toi-même tu es dépassé, tu es découragé. Mais les États de l'AES, mesdames et demoiselles et messieurs, écoutez ce qu'on nous dit. Selon l'information officielle. Alors, je vous invite, il ne faut pas être jaloux. Les aigris là, laissez-les passer. Partagez la vidéo, informez le monde. Je vous ai dit que nous, on va suivre cet état-là. On va les amener dans la communication. Imposer cet état au monde entier, qu'ils le veulent ou pas. Ils vont écouter ce que nous allons dire. Ils ne communiquent pas là-dessus. Les médias mainstream ne communiquent pas là-dessus parce que c'est en leur défaveur. Ça frustre le bloc de la minorité occidentale. Alors, nous devons le faire pour continuer de leur frustrer. Mettez un maximum de j'aime parce que notre vidéo serait attaquée. Vous comprenez? Mettez beaucoup de j'aime et partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Selon l'information officielle, Mali, historique, image de la télévision de la très puissante confédération de l'AES. La confédération de l'Alliance des États du Sahel marque encore une histoire. La télévision commune est prête pour informer, former, étudier les masses populaires de la confédération du Sahel. Alors, par ailleurs, notons que la confédération a décidé de la mise en place d'une radio basée au Burkina Faso. La radio serait basée au Burkina Faso, une télévision basée au Mali, une presse en ligne basée sur le Niger, donc au Niger. Dans les trois pays auront chacun un bâtiment sur son territoire. Mais tous ensemble fonctionnent ensemble. Le Mali, c'est pourquoi je vais un peu vous dire quelque chose. Mais posez-vous la question. Pourquoi une presse en ligne est basée au Niger? Alors, on va revenir. Pourquoi les Américains étaient donc au Niger? Parce que le Niger est l'un des États où, lorsque tu es au Niger, dans le domaine de renseignement, tu as tout. Tu as
tous les renseignements du monde entier. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi? Est-ce que vous comprenez pourquoi les Américains étaient installés au Niger avec leurs drones? Les Belges, Allemands et autres, tout ça là, étaient au Niger avec leurs drones. Évidemment parce que le Niger joue un rôle stratégique dans le domaine de l'information internationale. Sa position, vous comprenez, sa position dans le monde est favorable pour toutes les capitales du monde. Peu importe l'information que tu veux. Étant au Niger, Washington avait toutes ces informations. Est-ce que vous comprenez alors maintenant pourquoi? Ils ne sont pas dupes. Pareillement pour le Mali. Le Mali a une position très stratégique pour frapper toutes les capitales du monde. Le Mali, les Maliens connaissent, les anciens, les vrais connaissent. Ce n'est pas du n'importe quoi, mesdames et messieurs. C'est pourquoi la base des forces armées unifiées de l'AES se trouve où? Au Mali. Est-ce que vous comprenez maintenant l'histoire? Ça nous revient lorsqu'on chassait, plus précisément on les appelle comment? Les gens là, les Nations Unies là. Mesdames et messieurs, lorsqu'on les chassait du côté de Kidal, vous vous souvenez? Parce que le Mali a une position stratégique dans le domaine de guerre. Avec des missiles stratégiques, vous atteignez toutes les capitales. C'est pourquoi les forces unifiées sont installées et basées au Mali. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi? Donc, tous ces trois États-là contrôlent le monde. Le Burkina Faso dans sa réserve d'or, c'est le chiffre record. Oui, mesdames et messieurs, c'est une franche vérité. Nous allons décortiquer cette actualité pour que vous puissiez mieux comprendre. Allons-y encore plus dans la profondeur. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique plus profonde de reconquête du récit médiatique jadis, imposé par les médias mainstream de l'Occident collectif et ses relais locaux, intellectuels et civilisationnels, dans une époque de censure douce et de réinitialisation globale. Celui qui maîtrise le récit détient la clé de la reconquête de souveraineté. Alors, les pères fondateurs le savent et ont décidé de battre en brèche le récit malveillant des médias ennemis, selon l'information officielle. Partagez-moi la vidéoconférence. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, et ce qui me plaît sur les chefs d'État de l'AES, ils utilisent leur position stratégique dans le monde. Ah oui, ils utilisent leur position stratégique dans le monde. Le Mali est fait pour le renseignement. C'est pourquoi même tous ces États-là, européens-là, étaient plus basés au Mali. Je voulais dire au Niger, excusez-moi de cette erreur, ils étaient basés au Niger. Bon, maintenant au Mali, on avait la MINUSMA. La MINUSMA qu'on a chassé. Eux, ils étaient là parce qu'ils avaient la position stratégique pour contrôler le monde. Avec un missile capable, prêt à frapper, ils frappaient facilement Moscou. Toutes les capitales mondiales étant au Mali, ils frappent. Est-ce que vous comprenez? Donc, étant au Mali, la base des forces unifiées, si elle a des missiles stratégiques, elle atteint tout ce qu'elle peut et tout ce qu'elle décide d'atteindre. C'est ça la réalité. Alors, je crois qu'aujourd'hui, grâce à cette télévision, qui aura, bien sûr, ils auront leur satellite, leur propre satellite, et ça ne chauffe pas. La Russie va nous lancer ça dans les cieux. Ça ne chauffe pas, mesdames et messieurs. Ça, c'est en un claquement de doigts. Ça ne chauffe pas. On aura ça. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ici l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Je vous prie de la partager dans tous les groupes possibles. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez bien sûr la vidéoconférence avec un maximum de j'aime. Je veux voir vos commentaires. Je veux voir vos commentaires. Ceux qui peuvent me porter critique sur quelque chose ou bien pour me... Voilà. Alors, allons-y dans les commentaires, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.